Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous accomplira. Éternel Dieu, merci Père éternel Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, nous te confions ce bon moment de la parole. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur, instruis-nous, enseigne-nous ta parole au nom de Jésus-Christ et que nous soyons instruits par la connaissance de ta vérité au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Une soirée bénie pour toi et pour moi. Cette soirée est bénie pour l'église de Dieu. Cette bonne année est bénie pour toi et pour moi. Je suis très content de la présence de tout le monde ce soir, de la présence des fidèles, de la présence des hommes de Dieu. Et surtout, nous nous approchons aux festivités. En tout cas, je suis très très reconnaissant à Dieu. Dieu qui t'a protégé presque toute une année. C'est lui qui va finir cette année avec toi. Dieu va finir avec toi. Dieu va finir avec toi. Je dis que Dieu va finir avec toi. Tu as rencontré beaucoup de problèmes. Tu as rencontré beaucoup de réalités. Mais Dieu t'a gardé. Comment nous devons nous approcher à ce moment de festivité? Quelle attitude nous devons adopter? C'est très capital. Écoutez, la vie est faite de beaucoup de choses. De la jouissance, de la souffrance, de pleurs et de chagrins. Tout cela constitue la vie d'un homme sur la terre. Notre vie est tellement remplie de beaucoup de choses. Notre vie est tellement remplie de beaucoup de réalités. C'est pourquoi c'est un bon jour, un beau jour, où nous montrons notre appartenance au Seigneur. C'est que comme ces beaux jours arrivent, les attitudes de plusieurs se sont focalisées sur ces jours de festivité. Plusieurs feront semblant, mais la majorité seront aussi emportés par certaines choses. En tout cas, mais Dieu est bon. Aujourd'hui, avant, je pense que nous enseignons un bon message. C'est un bon message qui veut dire servir Dieu sous sa colère. Servir Dieu sous sa colère. Comment nous nous retrouvons sous la colère de Dieu? Comment nous nous retrouvons sous la méchanceté de Dieu? Mais sans le savoir. Et surtout, bien aimé, au jour du jugement, les gens nous seront tellement surpris. Les plus honteux seront ceux qui croyaient entrer, mais n'entreront pas. C'est eux qui seront les plus honteux. Pas les païens. Pas les païens. C'est ceux qui prétendaient. Nous qui croyons entrer dans ces royaumes, mais on finit, on n'entre pas. On se retrouve dehors. On est disqualifié. Écoutez, là, ça serait le plus grand choc de tous les temps. La douleur inexplicable. La douleur inexplicable. La douleur inexplicable. Ma bien-aimé dans le Seigneur, il y a des attitudes à adopter. Bien-aimé, nous sommes sur la terre pour une mission, c'est de gagner le ciel. Donc le ciel a un prix à payer. Il a un sacrifice à faire.
Alors bien-aimés dans les Seigneurs, comment nous pouvons nous comporter étant enfants de Dieu? Comment nous pouvons nous comporter à toutes ces réalités devant ce monde corrompu? Je ne t'interdis pas de te réjouir, car la Bible dit jouis de la vie. Mais en dépit de toutes ces choses, nous devons réfléchir sur ce qui arrivera. Ce qui arrivera après cette vie. Voilà, le Seigneur a permis que nous puissions aborder certains points. Et parmi lesquels on a vu les orientations ou les instructions de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais apporter un message particulier pour ce fête de Noël. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 20. Le verset 20, non. Quelques Grecs, honorons la parole de Dieu. Verset 20, je lis la parole de Dieu. Amen. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressa à Philippe de Bethesda en Galilée et lui dirent avec insistance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis Philippe lui dit à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je te l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je ne pouvais pas passer inaperçu à ces fêtes de Noël qui nous attendent demain. Où les femmes ont acheté des vêtements pour leurs enfants. Où on a vu que la ville était mouvementée. Tous sont agités. Je vous dis que j'étais aujourd'hui pris à l'embouteillage. C'est pourquoi je suis venu tellement en retard. Voyez-vous, le monde est agité. Nous disons qu'il n'y a pas d'argent. La souffrance est tellement énorme. Vous voyez, nous vivons dans un moment de crise. Les gens traversent des moments très difficiles ces derniers jours. Il n'y a pas d'argent. Vraiment, tout le monde pleure. Mais chose étonnante, aujourd'hui, tout ce qui plairait n'est pas avoir de l'argent. Nous avons vu des femmes et des hommes revenir du grand marché avec des vêtements. Ils ont adopté une attitude. Demain c'est Noël. Demain c'est la fête. Donc ils sont tellement préparés à ça. Ils sont tellement préparés à ça. Donc tout le monde attend ce beau jour de la fête de Noël. Mais quelle est l'attitude de cette fête de Noël? La fête de Noël qui a commencé dans les annales anciennes. C'est un fête quasiment païen. Je vous ai tellement déjà enseigné sur ça. Mais aujourd'hui, je peux faire le même rajout encore pour vous amener à la compréhension. J'ai donné les témoignages des âmes qui s'est retrouvé en enfer pour avoir célébré ces choses. Aujourd'hui, je viens comme un prédicateur par rapport aux Écritures. La Bible dit que, parce qu'on nous a dit, l'Église catholique, c'est lui qui va instituer cette fête comme étant une fête de la naissance de Jésus-Christ. Sous prétexte que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Que le Christ est né le 25 décembre. Et je vois de partout, il y aura la commémoration de ces grands jours. Est-ce que la Bible nous a dit de célébrer la naissance de Jésus? S'inquiétait lui-même qu'on puisse célébrer sa fête. Avant de parler des origines de cette fête de Noël, j'aimerais d'abord parler de lui-même, Jésus, et de sa naissance. Si vous regardez dans la Bible, les jours
jours et les années ou le mois de la naissance de Jésus peut correspondre au mois des avril, ainsi de suite. Parmi tous les climats, si vous regardez bien dans la Bible, au moment de sa naissance, vous allez voir que Jésus-Christ n'est pas né au mois d'hiver. Si vous lisez bien dans la Bible, vous allez voir sa naissance. La Bible insiste sur la naissance de Christ. La Bible ne donne pas une chronologie de la naissance au mois de décembre. Le 25 décembre n'était pas en réalité le jour de la naissance de Jésus. Parce qu'aux temps anciens, les Romains à l'époque célébraient le Dieu Soleil. Ce Dieu-là, ils célébraient la naissance de ce Dieu Soleil. C'était chaque le 25. C'était à la commémoration de leur Dieu Soleil, à l'admiration de ce Dieu Soleil. Là, au début des années, je pense 200 ou 300 après Jésus-Christ, là est déjà célébré le Dieu Soleil. Avant que l'Église catholique institue cette fête sous prétexte de la naissance de Jésus. Pour que cette fête soit instituée au christianisme, il fallait la prétention de la conversion d'un roi païen. Un roi païen qui n'était pas en réalité converti. Je pense que c'était le roi Constantin. Lui qui n'était pas converti, mais qui s'est infiltré au christianisme après avoir persécuté les chrétiens dans le monde. Vu qu'il avait fait beaucoup de massacres et qu'il avait beaucoup de sang dans ses mains, alors un jour il prétenda croire en Jésus et devenir chrétien. Les premiers chrétiens ne l'ont pas accepté. Ils n'ont pas voulu l'avoir au milieu chrétien parce que personne ne croyait à sa conversion. Alors le roi va s'autoproclamer étant chrétien. C'est à ce moment-là qu'il va créer l'église de l'État. Ce qu'on appelle l'église catholique veut tout simplement dire l'église universelle. Cette église a été fondée par le roi lui-même. Comme le premier chrétien ne voulait pas entrer dans cette croyance parce qu'il ne croyait pas à la conversion de ce roi. À ce moment-là, le roi allait maintenant en force. Parce que lorsque la persécution était là, les chrétiens étaient allés dans des grottes. Ils se cachaient dans des grottes. Alors ils ont multiplié la persécution et ils sont allés à la recherche de ces chrétiens-là. Donc ceux qui ont manqué de la continence, ils ont accepté. C'est alors que le roi va maintenant, vu qu'il manquait les données et les dogmes de la croyance chrétienne, alors il fera maintenant le paganisme d'un changement. Donc le paganisme, le païen, dans le paganisme et dans le christianisme. C'est alors il y aura maintenant des attributs, des titres qui ne sont pas bibliques, comme des papes, comme des abbés. Tout cela n'a jamais été écrit. Et ce sera là la naissance de cette église. C'est par la force que le roi imposera l'église, comme si c'est l'église de Christ bâtie par les apôtres. Cette église n'a pas été créée par les apôtres. Alors maintenant, il y aura maintenant la célébration de certaines fêtes païennes. Écoutez, même dans la loi de Moïse, la Bible parle de cette fête de Moïse. Donc Dieu n'est pas contre à une célébration quelconque de la vie d'un homme. Parce que vivant sur la terre, l'homme a aussi le droit de se jouir. Donc Dieu a aussi le temps. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien on n'a pas le temps de se jouir. La vie, on peut aussi se jouir de certains avantages. Alors le roi maintenant fera entrer sous prétexte de la naissance du Christ, parce que lui, étant maintenant un roi, n'avait pas des annales de la croyance chrétienne, fera maintenant appel à la souveraineté occulte pour faire entrer des fêtes païennes
au milieu chrétien. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de fêtes, le baptême des morts, la fête des sacrements, beaucoup de fêtes qui ont été instituées et qui ne sont jamais bibliques. C'est pareil avec le 25 décembre. Et là, vous allez voir que le Christ n'a jamais été né le 25 décembre. Mais à ce moment-là, maintenant que le roi va faire entrer cette fête de la souveraineté païenne. C'est comme si la prétention, parce que les païens et les croyants anciens au Moyen-Orient célébraient le 25, c'était déjà la coutume, une coutume ancienne. Vu que ces gens-là étaient des polythéistes, ils commémoraient déjà leur Dieu soleil. Mais lorsque lui fera l'église de l'État, il va maintenant instaurer cette fête qui n'a jamais respecté toutes les dates écrites dans la Bible. Le temps que la Bible parle, lui va maintenant inclure le fête païenne à la fois chrétienne. Mais avant de marteler plus sur le fête de Noël, vous voyez que le fête de Noël a commencé par la naissance de Jésus. Jésus est né le 25. D'après eux, que Jésus était né le 25. Mais regarde ce qu'ils vont faire. Ils vont finir par instaurer. Ils ont commencé par la croyance. C'était dans leurs églises où les gens venaient pour commémorer la naissance de Jésus. Mais vu que leur objectif n'était pas ça, il y a eu l'instauration de celui qu'on appelle un Père Noël. Vous voyez lui-même que le Père Noël va remplacer lui-même sa fête et deviendra la souveraineté de cette commémoration. Mais restons maintenant dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport à la naissance de Jésus? En lisant la Bible n'a jamais donné une place où le chrétien devait célébrer la naissance de Jésus. Mais pourquoi Jésus ne s'est pas soucié de sa naissance? Alors dans les livres de Jean qu'on vient de lire, c'était la meilleure commémoration que le Seigneur attend pour des chrétiens. Les Grecs sont venus pour adorer à ce moment-là. Lorsqu'ils sont arrivés, ils voulaient voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Alors il s'est rendu vers Philippe. Il lui dit: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et Philippe alla le dire à André. Et André est allé maintenant le dire au Seigneur. Or, ces gens-là étaient venus pour adorer. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont appris que Jésus avait fait beaucoup de miracles. Comme nous, les hommes d'aujourd'hui, nous passons par des internets à la télévision pour être connus et vus des hommes. Et le Seigneur devait aussi lui-même saisir cette occasion. Parce que les Grecs étaient venus pour lui voir. Comme nous les cherchons le voir au fait de Noël, le voir le 25. Ces gens-là sont venus pour voir le Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur ne s'est pas présenté devant eux? Oh, Philippe était un disciple. André fut parmi les premiers disciples du Christ. Ces Grecs-là étaient, je ne sais pas au nombre qu'ils étaient. Alors ils ont attendu depuis leur pays des miracles et des prodiges que Jésus faisait. Ils ont appris que Jésus ressuscitait les morts, faisait beaucoup de prodiges. Il faisait beaucoup de miracles. Alors, comme vous savez, un homme très élevé est toujours entouré des gens. Ils ne pouvaient pas d'eux-mêmes aller aborder le Seigneur. Parce qu'ils attendaient les sons d'un homme faisant des miracles. Alors ils se dirigèrent vers Philippe. Parce qu'ils ont reconnu que Philippe était un disciple de Jésus. Alors il dit à Philippe: oh Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Philippe n'a pas voulu avoir lui-même cette gloire. Il pouvait leur dire: venez, je vais aller vous montrer où est Jésus. Mais il est allé dire à André. Il dit: il y a un groupe de Grecs qui sont venus,
qui ont besoin de voir Jésus. Alors, ils allèrent ensemble à l'unisson et dire au Seigneur. Un groupe de Grecs te cherche. Mais le Seigneur pouvait se présenter lui-même. Venez vous les Grecs qui me cherchez. Je suis celui qui fait des miracles et des prodiges. Mais quand elle voulait le voir, Jésus leur répondit: si les grains de bleu, si les grains de bleu ne tombent à terre, ne meurent, il ne peut pas produire de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus voulait leur dire ceci: si vous voulez me voir, mourrez en vous-même, tuez-vous d'abord vous-même. C'est ça les grains de bleu qui tombent à terre. Il ne peut pas produire de fruits. Il dit: si vous voulez me voir, vous ne pouvez pas me voir comme ça, mais vous devez mourir en vous-même. Il faut que la mort se passe dans votre cœur. Il faut d'abord tuer l'homme intérieur. Il parlait de tuer les sentiments du cœur, de se détruire, de se tuer d'abord lui-même. Tu ne peux pas voir le Seigneur dans ta vie si les passions du monde existent encore en toi. Le Seigneur se révèle aux hommes qui meurent en eux-mêmes. La mort de l'homme intérieur, c'est la mort des œuvres mortes. On ne peut pas les voir dans des sapins. On ne peut pas les voir par des jets de lumière. Nous ne pouvons pas voir le Seigneur par des sapins, par le Père Noël. On ne peut pas célébrer cette naissance, la meilleure naissance de Jésus-Christ de célébrer. Le Seigneur voulait leur dire: si vous voulez célébrer ma naissance, si vous voulez célébrer ma naissance, mourrez d'abord dans la vie de péché, abandonnez d'abord le péché, alors vous me verrez naître en vous. Vous me verrez naître dans votre personne. Vous me verrez se révéler en vous. Je ne suis pas le Dieu des sapins. Je ne suis pas le Dieu que vous pouvez voir dans l'œil nu. Je suis le Dieu qui se révèle par le changement de conduite. C'est pourquoi dans le livre de Colossiens, il peut marteler encore. Il dit: si vous êtes en Christ, affectionnez-vous des choses d'en haut et non des choses qui sont en bas sur la terre. Ne soyez pas emportés par des fêtes païennes. Ne soyez pas emportés par ces fêtes païennes. Ne les célébrez pas comme la naissance de Jésus. Jésus n'est pas né le 25 décembre. La Bible ne donne pas une chronologie de naissance le 25. Mais chaque jour Jésus-Christ naît dans le cœur de tout homme qui abandonne le péché. C'est alors là tu verras sa naissance. Si tu veux voir la naissance de Jésus, mourrez dans ta vie de péché, abandonne le péché, laisse le mal que tu fais. Alors là tu verras le Seigneur. L'apôtre Paul dit ceci: depuis ce jour, nous ne connaissons plus le Seigneur par la chair. Le Seigneur se révèle dans l'esprit des hommes. Il dit: si le grain de bleu ne meurt, si tu n'es pas encore mort dans tes péchés, si tu n'as pas encore abandonné ta vie là, pourquoi tu es emporté par des fêtes inutiles? Pourquoi tu es emporté pour célébrer la naissance de Jésus? Ne prenez pas Noël comme naissance de Christ. Noël est un fête païenne, est un fête instauré par le roi pour célébrer, camoufler le Dieu soleil. Tous ceux qui célèbrent Noël célèbrent le Dieu soleil. C'est pourquoi dans les sapins que vous mettez dans la maison, il y a toujours eu l'étoile dessus pour montrer qu'il y a le contrôle de l'univers. C'est un moyen par lequel le diable célèbre cela. Aujourd'hui il y a maintenant des femmes Noël. À l'époque il y avait le Père Noël. Aujourd'hui on a maintenant des femmes Noël. Aujourd'hui il y a maintenant beaucoup d'actrices et musiciens païennes qui se forment au Père Noël. Et j'ai vu même une dame qu'on appelle une mère Noël, à moitié habillée, appelle les enfants à célébrer cette fête. Parce que c'est la
l'adoration du Dieu soleil. Et tous ceux qui célèbrent cette fête rendent la gloire au soleil. Il élève les démons de cette fête. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur par son amour, après ma visite dans l'au-delà, le Seigneur m'a amené dans l'enfer. J'ai visité tant de prisons, de tourments. Un jour dans son amour, le Seigneur, je pense, c'était dans les 86e chambre, quelque chose comme ça. On était dans la visite. Ces jours-là, je vis en enfer. Prison de ceux qui célébraient de fêtes païennes. Prison de ceux qui célébraient le diable. Prison de ceux qui célébraient des fêtes sataniques. Et parmi tous ces fêtes-là que je vis, il y a eu les âmes là-bas. Parce qu'ils célébraient Noël. J'étais étonné de milliers d'âmes qui se retrouvaient dans les tourments pour avoir célébré cette fête. Beaucoup des enfants se retrouvaient dans cette cellule. Tous ces enfants étaient dans les tourments parce que leurs parents les avaient achetés. Et que dès leur enfance, ils célébraient le Dieu soleil. Ils étaient considérés comme des idolâtres. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci: tu ne feras pas de représentation des choses qui sont sur la terre pour les adorer. Alors en faisant cela, c'était l'adoration de ce Dieu soleil. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour donner les témoignages, mais je suis juste venu pour vous conseiller que, bien aimé, il y a des choses qu'il faut faire attention. Le monde n'est pas à notre merci. Je vis de femmes et des hommes, de milliers de âmes dans les tourments pour avoir célébré ces fêtes païennes. J'étais étonné de voir des gens qui ont célébré Noël se retrouver dans les lieux de tourments. Des enfants avec leurs jouets, des femmes avec leurs sapins. Tous étaient dans les lieux de tourments. La souffrance était horrible. Bien-aimés, dans ces lieux en enfer, c'est insupportable. Le supplice est au-delà de l'imagination. Bien-aimés, de milliers d'âmes criaient, pleuraient, cherchaient la miséricorde de Dieu. J'étais stupéfait de les revoir à ces lieux de tourment. Il y a des choses qu'il faut faire attention, bien-aimés. À chaque chose, il faut toujours discerner. Et la compréhension et l'intelligence. Considérez ce jour comme un jour férié. Parce que l'État n'a pas permis que nous travaillions. Mais ne le faites pas pour célébrer un Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous célébrons la naissance de Jésus par le changement de notre conduite. Lorsqu'on devient chrétien, on tue les passions de la vie. On tue les passions de ce monde. Les désirs de ce monde amènent au tourment. Des milliers d'âmes sera dans l'étonnement. Bien-aimés, c'est le temps de ranger nos vies. Le Seigneur a dit: si le grain de du bleu ne tombe à terre, ne meurt, tu dois mourir d'abord en toi-même. Tu dois mourir en toi-même. Tu dois tuer les passions de ce monde. Alors là, tu vas célébrer la naissance. Je répète encore, les Christ naissent chaque jour dans les cœurs d'un homme repenti. Chaque jour que tu te repens, le Seigneur naît encore dans ton cœur. Chaque jour tu changes ta conduite, le Christ se révèle en toi. Il est en toi. Il n'est pas dans un jour. Ce n'est pas un 25 lui destiné. Non, ce n'est pas le 25. À chaque jour, les Christ naissent dans nos cœurs. Ils naissent dans nos esprits. Libérez-vous et soyez délivrés de cet esprit païen. C'est le moyen par lequel le diable est en train de vous envoûter. Le moyen par lequel il est en train de vous captiver pour vous amener au lieu de tourment, pour vous amener dans les feux. Bien-aimés, les âmes étaient dans les tourments. Les âmes étaient dans les tourments. Je garde mon témoignage parce que je me prépare au mois de janvier, la fin du mois, on aura presque 12 jours de témoignage. Mais bien aimé,
Je vis des enfants dans le feu. C'est comme, bien aimé, j'avais trouvé une femme dans les lieux de tourment pour avoir décoré sa maison par des sapins et par des signes de Père Noël. Les diamants étaient avec elle. Arracher ses os. Les diamants lui perforaient tous ses os. Le feu lui sortait de partout. Elle était dans les tourments. Juste pour avoir décoré sa maison avec ces choses païennes. Délivrez votre intelligence. Bien-aimé, que Dieu renouvelle votre intelligence. Il voudrait voir Jésus. Mais Jésus leur dit, si le grain de blé ne meurt, s'il ne meurt, il ne peut pas produire des fruits. Si tu ne meurs pas dans les passions de cette vie, mourir en toi, c'est tuer les œuvres de la chair. Mourir en toi, c'est abandonner les choses de ce siècle. Nous vivons dans ce monde par l'intelligence rénovée. Nous vivons dans ce monde par l'intelligence rénovée. Renouvelez votre intelligence. Que le Dieu qui répand l'esprit de renouvellement de l'intelligence renouvelle votre intelligence à ce siècle présent. Que Dieu vous bénisse. Il a dit ceci, vous connaîtrez